Bonjour tout le monde, bienvenue à notre rendez-vous sur le retour de Jésus-Christ. Alors cette semaine, nous en sommes rendus à notre 10e signe qui a été prophétisé longtemps d'avance. Et on parle d'une crise qui va secouer Jérusalem. On sait que Jérusalem, que le peuple d'Israël a été rétabli en 1948, oui. Et nous savons aussi que tous ceux qui s'intéressent aux prophéties bibliques ont pensé à ce moment-là que c'était le grand événement, que c'était la prophétie qui était parlée dans la Bible. Mais aujourd'hui, à la lumière des événements et avec l'aide du Saint-Esprit, nous savons qu'en 1948, ce n'était que le précurseur. C'était un événement annonciateur du rassemblement qui est à venir et qui n'est pas encore accompli. Écoutez, nous sommes en 2021 et il y a encore plein de Juifs partout dans le monde. Beaucoup de communautés juives ici au Canada et aux États-Unis qui ne sont pas encore rapatriés dans leur pays. Donc, ces gens-là, il faut qu'ils soient rapatriés. Mais avant ce grand rassemblement-là du reste des 12 tribus d'Israël, il va y avoir une grande désolation sur Jérusalem. On sait que la ville va être assaillie et qu'elle va être encerclée de tous côtés. D'accord, on sait que par le passé, dans les événements passés, Jérusalem a déjà été encerclée, oui, mais elle était encerclée que partiellement. Là, on sait que la prophétie qui nous est annoncée nous parle que la ville, elle est complètement encerclée. Et on sait qu'en temps de guerre, il n'y a plus aucune loi qui existe. Tout le système tombe. On sait ça. Le gouvernement qui est actuel tombe parce qu'en temps de guerre, lorsque nos assaillants ont le dessus, ils prennent le contrôle, nous sommes à la merci de nos assaillants. C'est ce qui va arriver avec Jérusalem. Jérusalem va connaître la grande désolation et la grande humiliation. Comme je vous parlais quelques semaines auparavant, Jérusalem va être humiliée mondialement. Ça va être à la vue de toutes les nations. Et on sait que, malheureusement, en temps de guerre, tous les coups sont permis. Il y a des otages qui se font prendre, il y a des gens qui se font tuer, il y a des femmes qui se font violer. C'est ce qui va arriver. On regarde Zacharie 14. Voici venir le jour de l'Éternel où l'on partagera dans tes murs même le butin pris chez toi. J'assemblerai alors l'ensemble des peuples étrangers devant Jérusalem pour la combattre. La ville sera prise, les maisons saccagées et les femmes violées. La moitié de la ville partira en exil, mais le reste du peuple ne sera pas éliminé de la ville. Écoutez, excusez-moi, là, ça me touche beaucoup que les femmes vont être violées. Et on parle pas juste d'un homme qui va violer une femme, mais écoutez, elle va être violée à répétition, cette femme-là. Et plusieurs femmes vont être violées à répétition. Écoutez, ces femmes-là vont sûrement souhaiter la mort plutôt que de vivre une humiliation comme ça. Je m'excuse, ça me touche. Ça me touche beaucoup de voir que Dieu, notre Père, va permettre une désolation comme ça. Puis on se demande, on se dit, ben t'es où, tu vas être où, puis pourquoi tu permets ça? Pourquoi que tu prends pas une autre punition? Pourquoi que tu agis comme ça? Pourquoi? Mais on le sait, on l'a vu, je vous l'ai déjà expliqué, que Dieu y est patient.
Dieu, il répète et il nous parle constamment. Dieu parle à son peuple constamment, tout le temps. Malheureusement, on est tellement trop occupé par les soucis, par plein de choses que on n'entend pas la voix de Dieu, ou tout simplement on ne veut pas l'entendre. Et beaucoup, c'est ça aussi. Ils ne veulent pas entendre la voix de Dieu, préfèrent garder leur vie, préfèrent continuer de faire ce qu'ils font, faire leurs petites affaires, parce qu'on se plaît hein, dans ce qu'on fait, plutôt que de se conformer à ce que Dieu nous demande. Oui, c'est triste, mais c'est Dieu qui choisit la punition. Vous savez, quand on punit nos enfants, parce qu'à force de répéter et de répéter, à un moment donné, hein, on doit les punir, on doit passer à l'action. Alors, c'est nous qui choisissons la punition pour nos enfants. Même si ça ne fait pas vraiment notre affaire, on sait que si on y enlève quelque chose qu'il aime, ben ça ne fera pas son affaire non plus. Mais nous, ça nous fait de la peine de le punir puis de le priver de quelque chose qu'il aime. Dieu, c'est la même affaire, c'est lui qui choisit la punition. Et on sait que ça ne fait pas son bonheur non plus. On le sait, on l'a déjà vu dans quelques rendez-vous auparavant, quand que Dieu il a dit à l'ange, assez, enlève ta main, assez, je ne suis plus capable de le supporter. Dieu s'est repenti, il avait mal, ça lui faisait de la peine de voir son peuple souffrir à cause que, écoute, il n'écoute pas. On n'écoute pas Dieu. Donc, c'est pas plaisant de punir, c'est pas plaisant de donner des punitions. Non, ça nous plaît pas. Ça plaît pas à Dieu non plus. Mais à un moment donné, on n'a pas le choix. Faut punir pour saisir. Rappelez-vous, on a 3 réactions possibles. Soit que, OK, oui, c'est vrai. Ah, je te demande pardon. Je te demande pardon, je recommencerai plus, puis on se conforme. Ou, ah, je te demande pardon, mais quelques minutes après ou quelques jours après, on recommence. Ou une autre réaction, ben, on se rebelle, puis regarde, je veux plus rien savoir, je vais faire ma vie comme je veux. Fait qu'il y a 3 réactions possibles. Mais ça n'empêche pas que notre cœur est plein d'amour, plein de tendresse, plein de compassion envers nos enfants. Fait que donc Dieu, c'est pareil envers nous. Encore bien plus Dieu que nous, parce que lui, il est parfait. Puis il nous aime sans condition. Tandis que nous, ben, hein, si je vais t'aimer si tu fais ça, si t'es fin, je vais t'aimer. Donc, oui, c'est triste. Donc, on sait que Dieu va châtier son peuple. On regarde Luc 21. Quand vous verrez des armées ennemies encercler Jérusalem, sachez que sa destruction est imminente, alors que les habitants de la Judée s'enfuient dans les montagnes. Que ceux qui se trouveront dans Jérusalem s'empressent d'en sortir. Que ceux qui seront dans les champs ne rentrent pas dans la ville. Ces jours-là, en effet, seront des jours de châtiment, où tout ce que disent les Écritures s'accomplira. On sait que les prophéties sont véridiques. On sait que la parole de Dieu, elle est vraie d'un couvert à l'autre et que tout ce qui est inscrit à l'intérieur va s'accomplir. Beaucoup de prophéties déjà dans le passé se sont déjà accomplies. Il en reste encore beaucoup à venir qui vont s'accomplir. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous demande d'être à l'affût de tout ce qui se passe au niveau de l'actualité, de regarder les nouvelles à l'extérieur, en Europe, qu'est-ce qui se passe, pour être au parfum, justement, des événements, parce que tous les événements qui vont s'accomplir, on sait maintenant que ça fait partie des prophéties, on le sait, on les étudie, et on voit que la parole de Dieu, elle est vraie grâce à ça aussi. Alors, quand on va voir que les fondations du nouveau temple vont
être en train de se faire. Alors, c'est là qu'on va voir que, effectivement, le temple va avoir lieu, va être construit, que les sacrifices vont revenir et que il faut absolument que Jérusalem soit secouée pour que Jérusalem se réveille et qu'elle ait la réaction de dire, je te demande pardon, Seigneur, de se repentir et vraiment de ne pas retourner à refaire, mais vraiment continuer, dire, je me repens, puis OK, je me positionne maintenant pour toi. C'est ça que Dieu veut. Hein? Puis comme nous, en tant que parents aussi, c'est ça qu'on veut quand on punit nos enfants. On veut que nos enfants comprennent. Puis quand nos enfants ont compris, on est tellement contents. Puis on sait que parce qu'ils ont compris, qu'ils ont vraiment saisi la leçon, on sait qu'ils ne recommenceront pas. Donc, c'est la même chose avec Dieu. Dieu, c'est ce qu'il veut pour son peuple, c'est ce qu'il veut pour nous, ses enfants. Il veut le meilleur, rappelons-nous, hein. Dieu, c'est un Dieu qui est bon. C'est un Dieu plein d'amour, plein de tendresse, plein de compassion, et il veut le meilleur pour chacun d'entre eux. Donc, et il ne faut pas oublier aussi que justement, cette secousse-là, hein, que Jérusalem va être secouée, c'est le signe qui est précurseur aussi de l'abomination, de la désolation. Rappelez-vous, je vous parlais là, de la personne charismatique qui était aidée de son faux prophète religieux. Il va se proclamer Dieu, puis il va s'asseoir dans le temple. Alors, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine, l'abomination de la désolation. Nous, on a un mandat, et notre mandat, c'est d'intercéder pour le peuple d'Israël. D'intercéder pour qu'il y ait le plus de monde possible qui sortent de la ville, surtout les femmes. Qu'il y ait le moins de femmes possible. Écoutez, vraiment, on doit intercéder pour le peuple d'Israël. On doit vraiment demander à Dieu d'agir, d'intervenir, pour que ça ne soit pas si épouvantable que ça. Fait que on a un mandat et dans le fond, c'est votre premier mandat en tant que bébé nouveau-né. Vous êtes des nouveau-nés spirituellement. Alors, vous avez déjà une intercession auprès de son peuple, auprès du peuple de Dieu. Et si vous vous sentez interpellé justement à prier, vous ne savez pas comment prier, contactez-moi, on va prier ensemble. On va intercéder pour le peuple d'Israël. Alors, la semaine prochaine, c'est l'abomination de la désolation qu'on voit ensemble. D'ici là, passez une excellente semaine. Bye!